Stade Toulousain, podcast. J'ai jamais rêvé pouvoir jouer dans ce club parce que je n'imaginais pas que j'en serais capable. Et j'ai eu la chance que le rêve devienne réalité. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il n'est pas né à Toulouse, mais il a grandi dans la famille rouge et noire, ancien international, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe. Celui que l'on surnommait le Petit Prince est aujourd'hui un homme fort du Stade Toulousain. Il est membre de son comité directeur. Thomas Castaignède est avec nous. Voilà, quelle belle phase de jeu encore avec tout le talent du jeune Thomas Castaignède qui a amusé la défense adverse. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, tu n'es pas né à Toulouse, ce n'est pas ton club formateur et pourtant c'est ton club de cœur. Tu as toujours eu le sentiment d'appartenir à cette famille. Alors moi, j'ai eu le sentiment d'abord d'appartenir à la famille du Stade Montois, puisque j'ai été quand même élevé au Stade Montois et tous les éducateurs ont pris énormément de temps pour s'occuper de moi et élever avec mes parents, bien sûr, mais l'adolescent que j'étais. Et puis quand je regardais ma télé, je rêvais. Je regardais des matchs et c'est vrai qu'il y avait une équipe qui me paraissait correspondre à ma philosophie de jeu et que j'avais vu venir faire un match de phase finale face à Agen à Mont-de-Marsan. C'était un match de Dumanoir, si je me souviens bien. Et j'avais été émerveillé par la qualité de leur jeu, par les individualités qui composaient cet effectif, par l'image que véhiculait le club à l'étranger, puisque c'était un club avant-gardiste et qui avait déjà créé le Master, qui était une compétition où des équipes du monde entier venaient se regrouper. Et puis, à cette époque-là, on n'avait pas d'image de rugby d'ailleurs. Et pouvoir voir ou alors je vais dire toucher du regard, mais voilà, c'était ça, parce que moi on n'avait pas la possibilité de se déplacer en permanence avec ma famille, mais voir ne serait-ce que des images. Alors à l'époque c'était sur la 3 des principaux matchs et des fulgurances du Stade Toulousain avec les joueurs magiques qui la composaient. Alors moi je regardais surtout la ligne de 3/4 et c'est vrai que je rêvais, mais j'ai jamais rêvé pouvoir jouer dans ce club parce que je n'imaginais pas que j'en serais capable. Et j'ai eu la chance que le rêve devienne réalité. Et justement, tu as passé 5 ans dans ce club. Tout de suite, tu as eu le sentiment d'appartenir à cette famille ? Oui, j'ai eu le sentiment d'appartenir à la famille et puis j'ai eu le sentiment de rentrer dans un club où gagner était important, mais la façon dont on gagnait aussi était importante. Il y avait un véritable lien qui se créait entre les équipes de jeunes et les équipes seniors. Il y avait des confrontations permanentes qui nous permettaient de voir ce qu'était le haut niveau et de pouvoir voir comment on pouvait s'améliorer, quels étaient les détails sur lesquels on pouvait vraiment forcer pour devenir un meilleur joueur. Et le Stade Toulousain, justement, permettait ces rencontres difficiles, puisque les entraînements de la semaine étaient souvent plus difficiles que les affrontements du week-end. Gagner sa place n'était pas simple. Et petit à petit, d'abord dans les équipes de jeunes, j'ai eu la chance de rencontrer des éducateurs hors normes, avec Robert Labattu qui était venu me chercher, avec Daniel Santamance, son frère, et toute une flopée de dirigeants qui venaient vous chercher à l'école ou à l'université, venaient vous amener à l'entraînement parce que ils avaient la volonté que l'équipe réussisse ou vive bien. Et en fait, ces gens-là, ce sont des gens de l'ombre, mais des gens qui ont compté énormément dans ma carrière et surtout pour les références de l'homme que j'étais. Tu as eu le sentiment tout de suite que ton jeu collait à celui du Stade Toulousain ? J'ai toujours eu envie, quand je rentrais sur un terrain, de m'épanouir et de tenter des choses, voilà, qui pouvaient paraître difficiles à imaginer. Donc, faire une contre-attaque de l'en-but, ne pas vouloir taper dans le ballon, voilà, c'était des contraintes que l'on se donnait, mais qui, dans l'environnement du club, fonctionnaient très bien et collaient terriblement à cette image. Mais j'ai aussi appris ici ce qu'était la rigueur, ce qu'était la dureté des entraînements, ce qu'était la dureté de la préparation physique. Et je pense que le club était énormément en avance. Et je pense que quand on sentait que vous aviez les qualités pour pouvoir jouer avec la meilleure équipe du club, bien on vous aidait, on vous accompagnait pour pouvoir grandir, mais la place c'était dur à prendre parce qu'il y avait vraiment une grosse rivalité. Le jeu à la toulousaine, comment tu le définirais ?
Le jeu à la toulousaine, pour moi, il est symbolisé par la prise de risque, les passes au contact, la vitesse, le timing dans les prises de balles, et puis dans la lecture d'un jeu où en fait on a l'impression que c'est une improvisation, alors que finalement il y a une lecture commune et un symbole commun qui anime l'ensemble de l'équipe et qui fait que dans le désordre tout le monde se retrouve. Mais la technique individuelle et la vitesse étaient quand même des éléments déterminants dans ce qu'a été l'image du Stade Toulousain et ce qu'elle véhicule depuis de nombreuses années. Alors tu as gagné plusieurs titres, 4 si je ne me trompe pas, champion de France avec la grande équipe, et 1 avec les Réchelles, deux avec les Réchelles, pardon. Si tu devais en conserver qu'un. Et j'ai aussi gagné une Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Alors si je devais en conserver qu'un, je pense que ça serait le titre de la Coupe d'Europe. Voilà. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on a été champion de France, déjà, j'ai eu la chance avec le Stade Toulousain de ne vivre que des phases finales positives. C'est-à-dire, je n'ai jamais perdu un match de phase finale, à part en Coupe d'Europe où on avait perdu un match à Leicester. Donc, il y avait un sentiment de domination ou du fait qu'en fait, un des coéquipiers pouvait subvenir à la défaillance de l'autre. Et quand je rentrais dans le vestiaire du Stade Toulousain et que je regardais autour de moi, je me disais, mais finalement, je remplacerai aucun de mes coéquipiers par n'importe quel autre joueur en France ou même dans le monde, parce qu'on avait vraiment une fierté de faire partie de ce groupe-là. Donc ça, c'était la force du groupe que je n'ai jamais retrouvé après, parce que quand on ne fait que gagner, gagner un titre c'est dur, en gagner un deuxième c'est encore plus dur, mais se remotiver à chaque fois pour repartir, ça c'était la force de Guy Novès, pouvoir justement trouver les mots. Et ce titre de Coupe d'Europe, c'était une journée particulière parce que là on savait qu'on n'avait pas que le regard du rugby français, on avait aussi le regard du rugby européen dans un stade mythique avec une âme incroyable. Moi j'ai grandi en regardant des matchs des Gallois, Barry John, Gareth Edwards, J.P. Williams, Phil Bennett. Pour moi, c'était le rugby que j'adorais. Et me retrouver dans ce stade-là, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient présents ce jour-là et qu'on affrontait cette équipe de Cardiff. Allez, en étant gentil, on n'a pas joué à 15 contre 15, on a joué à 16 contre 15 puisqu'il y avait l'arbitre en plus. Donc c'était vraiment très compliqué. Et pour gagner ce match, il fallait être très fort. Je pense que ce jour-là, on a sorti une partition qui était magique, où notre paquet d'avant, comme d'habitude dans les grands matchs, a été dominateur, courageux, où notre charnière a été encore époustouflante, et puis après la magie de la ligne de 3/4 a œuvré. Et c'est vrai que j'en garderai un moment, c'était une parenthèse enchantée dans une carrière, parce que on gagne, mais à la fois on est heureux et on prend du plaisir. Et il n'y a rien de mieux que de prendre du plaisir avec les joueurs que l'on côtoie au quotidien. Le coup d'envoi de ce match va être donné dans quelques secondes maintenant par Thomas Castagnède. Oh, c'est de Castagnède, le voilà laissé. Je regarde Castagnède, les jambes de Castagnède, c'est pas peu de choses. Il va ralentir sa course pour donner l'impression qu'il peut faire un crochet intérieur. Il fixe et il donne à Casalbou, qui est venu là, en boulet de canon, marquer ce deuxième essai toulousain. Allez, il n'a pas pu progresser, le drop pour le petit Castagnède, et c'est fait, il est passé, ouais. Ça y est, c'est bon. Oh, c'est bon. Quel talent ce Castagnède. Et c'est la fin du temps réglementaire. C'est la fin de la période de prolongation. Si ça passe, c'est gagné. Ouais, ça y est. 21-18. Toulouse. Oh, Toulouse. À Émile Tamac, le trophée de la première Coupe d'Europe. Tout un club reçoit dans l'enceinte mythique galloise ses lettres de noblesse. Et l'Europe du rugby s'offre un ambassadeur prophète d'un jeu spectaculaire. Et vous êtes les premiers champions d'Europe, donc à jamais les premiers aussi. Voilà, on a le sentiment de marquer l'histoire, on a le sentiment de faire partie d'une épopée fabuleuse, mais on finit le match et on n'a qu'une envie, c'est de gagner la prochaine. Donc c'était ça la force du Stade Toulousain, c'est-à-dire que gagner c'est bien, mais regagner c'est encore mieux. Il y a de la fierté de revoir Toulouse côtoyer les sommets européens ? Oui, il y a de la fierté parce que d'abord, peut-être qu'on ne pensait pas que ça allait revenir aussi vite, que Toulouse c'était un peu comme une belle endormie, mais Toulouse c'est aussi le Manchester United du rugby, c'est-à-dire que c'est un club qui ne peut pas mourir, qui existera toujours, et quoi qu'il arrive, il y aura bien sûr des décennies plus dorées que d'autres. Mais
Oui, ça fait plaisir surtout de retrouver cette philosophie de jeu, de trouver un peu un rythme qui correspond à ce que nos spectateurs recherchent, de retrouver un rythme qui correspond aussi à ce que le spectateur qui ne supporte pas forcément Toulouse recherche. Et on sent que l'on assouvit un petit peu les souhaits ou les désirata de tous ces gens qui se mettent devant leur télé et qui se disent bon, ben, on va voir un spectacle, on va voir des choses un peu différentes de ce que l'on voit ailleurs. Et aujourd'hui, le Stade Toulousain, je pense que c'est un petit peu ça, mais ce qui me fait plaisir, c'est aussi ce que j'aimerais, c'est que l'on gagne dans les équipes de jeunes, et ce qui nous amènerait justement à avoir cette connaissance de ce que c'est aller au bout de quelque chose, de gagner un titre. Et je pense que cet apprentissage, il est nécessaire dans les équipes de jeunes pour pouvoir après avoir ce petit plus dans les moments où on peut avoir des défaillances au plus haut niveau. Et la construction, elle se fait pas de ce que l'on voit, parce que ce que l'on voit en haut, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est voilà, il faut aussi construire vraiment de la base pour que demain le club ait encore plus de jeunes joueurs qui veuillent et qui aient envie de venir se développer chez nous. Quel est le parallèle aujourd'hui entre le Toulouse de ton époque et celui d'aujourd'hui ? Le parallèle sur le terrain, je pense que les règles ont évolué, la préparation aussi a évolué, mais je crois qu'en fait, malgré tout ce que l'on peut dire, je pense que le rugby est intemporel. C'est-à-dire que la seule chose qui a vraiment changé, c'est que la compétition est beaucoup plus dure, dans le sens où les meilleurs du monde viennent jouer dans notre championnat. D'ailleurs, ce qui cause des torts, bien sûr, à l'équipe de France, on le voit au travers des résultats. Mais avant, on affrontait le meilleur de Lombès-Saint-Matan contre le meilleur de Gaillac, contre le meilleur de Lons-le-Saunier, contre le meilleur... Voilà. Donc, il y avait une compétition. Bon, ça restait dans un cadre abordable. Aujourd'hui, quand on affronte le meilleur des Fidji, le meilleur des Samoa, le meilleur de Nouvelle-Zélande, quand on rentre sur le terrain, on sait que ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que jouer et être titulaire dans un club de top 14 aujourd'hui, pour un joueur français, c'est quand même déjà, je pense, un bel accomplissement de carrière, et après être dans un club en plus qui domine le top 14 ou qui joue les premiers rôles, alors c'est encore plus valorisant. Mais on se rend compte que même en ayant beaucoup de joueurs français, on arrive à atteindre ce niveau-là. Et mon rêve, ça serait qu'un jour, d'ailleurs peut-être que ça se fera cette année, ça pourrait être sympa, mais qu'on ait un 15 de départ où il n'y a que des joueurs français. Je pense que le Stade Toulousain est capable de le faire. Et alors justement, on le disait, tu as passé 5 ans à Toulouse. Si tu avais une anecdote à nous confier, un souvenir particulier de ces 5 années, ce serait lequel ? Le souvenir qui me vient, c'est la première fois où je suis rentré dans le vestiaire de l'équipe première et où on a annoncé mon nom pour être dans le groupe qui allait jouer le week-end. J'ai regardé autour de moi, je regardais tous les joueurs en fait que j'admirais et qui étaient là, présents. J'avais la chair de poule et je me disais mais quelle chance, quel honneur de pouvoir participer à cette fête. Et puis ça a été aussi la main tendue de ces joueurs-là pour me dire viens, on va t'aider à devenir un meilleur joueur et à t'accomplir et à essayer de venir gagner des titres pour le maillot du Stade Toulousain, parce que les joueurs qui passent, certes, alors on a tendance à dire celui-là qu'est-ce qu'il est fort, ou celui-là, mais bon, le maillot est plus fort que les hommes qui composent l'équipe, donc il faut aussi être lucide et se dire que le Stade Toulousain permet quand même, je pense, à beaucoup de joueurs de grandir et d'évoluer. Et en fait, quand on met le maillot du Stade, c'est un peu, alors c'est un comparatif un peu élogieux, mais c'est un peu comme, je pense, comme le maillot des Blacks. Mais en fait, les gens ne vous voient pas de la même façon. Et porter le maillot du Stade Toulousain, c'est quand même une responsabilité. C'est toujours ce que tu as ressenti. Oui, c'est toujours ce que j'ai ressenti et je pense que c'est ce que ressentent les joueurs aujourd'hui, parce qu'ils ont une grande fierté à porter ce maillot et à se dire, quand je rentre dans le vestiaire et que je vois les noms qui ont joué avant moi, même si certains ne suivaient pas forcément, n'ont pas l'historique ou la culture rugbystique que nous on pouvait avoir à notre époque, ils se disent il va falloir quand même que je fasse le maximum, parce qu'avant moi, il y a quand même des joueurs importants qui sont passés, quoi. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces confidences. Avec grand plaisir. À très vite pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Et n'oubliez pas, dimanche à 21h, le Stade Toulousain se déplace à La Rochelle.